dernière table ronde de cet après-midi Human Tech Days ici au CM101 à Chartres, autour de la beauty tech, de tout l'univers numérique de la beauté, tout ce qu'on peut faire autour de la cosmétique et de l'innovation numérique dans la cosmétique. Donc, quatrième et dernière table ronde. Voilà, donc pour parler de la beauty tech, je me tourne vers ma voisine tout de suite, Sarah Melouki. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez créé une start-up, Cosmecode, et vous allez nous dire de quoi il en retourne. À votre côté, Aline Landier. Bonjour. Bonjour. Aline, vous êtes chargée de mission Beauty Hub Cosmetic Valley. Donc Oui. Beauty Hub au sein du pôle de compétitivité de la cosmétique, qui, on le rappelle, est un pôle mondial maintenant, en tout cas national, mais même mondial, et qui a son siège social à Chartres. Oui. On rappelle que le pôle représente environ 1500 entreprises. Oui, alors la filière, c'est 3200 entreprises. Donc nous, on est au service de cette filière avec toutes ces entreprises. Et on est à plus de 600 adhérents entre d'entreprises et plus de 1500 entreprises qui bénéficient de nos services aujourd'hui. Voilà, 1500, c'est le chiffre que j'avais en tête. On rappelle aussi pour ceux qui l'ont oublié, mais ici à Chartres, je me demande comment on pourrait l'oublier, mais parce que c'est souvent redit, mais c'est un des premiers secteurs exportateurs de la France. Et on rappelle aussi que ce département est un département exportateur avec la cosmétique, mais aussi avec la pharmacie et également les céréales. Ce n'est pas le cas de tous les départements en France. Une balance commerciale dans le vert et c'est essentiellement dû à la cosmétique et à la pharmacie. À votre côté, Séverine Bouly, bonjour. Bonjour, vous étiez avec nous tout à l'heure. On rappelle que vous êtes directrice du développement de Chartres Métropole, directrice du développement économique. Et puis enfin, Christophe Verger, bonjour. Bonjour. Donc Christophe Verger, directeur marketing de Westprint, qui est une société de services et d'accompagnement à l'innovation pour les jeunes pousses. Et vous allez nous dire pourquoi vous êtes impliqué dans la beauty tech. Alors, peut-être rappeler que cette beauty tech, elle est le résultat, Séverine Bouly, d'un appel d'offres en 2020 de la métropole de Chartres pour l'incubation Fabrique des territoires et un autre sur l'accélération des startups. C'est ça ? Alors, la Beauty Tech Chartres, en fait, c'est quelque chose qui est né il y a, on va dire, 3-4 ans, d'une dynamique commune entre la Cosmetic Valley et Chartres Métropole. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est quand même un fleuron français, mais c'est aussi une très forte identité territoriale. Donc, l'idée, c'était de se dire, ça, c'est une force du territoire. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on a des poids lourds, on va dire, des grosses entreprises très connues mondialement, mais les nouvelles entreprises de demain, l'idée, c'est qu'elles se construisent ici, à partir de tous les acteurs et de tous les partenaires qu'il y a sur le territoire. Donc la Beauty Tech, c'est la même chose que la Fabrique de territoire. C'est un écosystème qui est là et qui construit des outils les uns après les autres pour aider les jeunes entreprises à se développer ou les PME à innover. Donc il y a plein de partenaires aujourd'hui qui sont mobilisés. Il y a bien sûr la Cosmetic Valley à nos côtés et qui construit elle-même un certain nombre d'outils. Il y a aussi l'école IBCBS qui est située à Chartres. Il y a, IBCBS, on peut donner l'acronyme. International Beauty School, Cosmetic School. Donc, qui va former, on va dire, du CAP jusqu'au master dans les métiers, cette fois-ci, de l'esthétique, du spa, de l'international, etc. Il y a aussi l'école Polytech d'ingénieurs. Enfin, voilà, il y a un ensemble de partenaires mobilisés. Le WeLab Cosmétique à Orléans, à nos côtés. Et l'idée, c'est de créer plein d'outils, dont un des outils est effectivement ce que vous avez appelé la fabrique de la beauté, c'est-à-dire là aussi un incubateur, et qui vient en amont de l'outil créé par la Cosmetic Valley que Aline va présenter tout à l'heure, donc qui vient avant. On va dire, nous, on essaye de faire grandir les idées, les jeunes pousses, et de faire en sorte que tout de suite, elles soient immergées dans la filière, parce que la réalité, c'est qu'il n'existe pas d'incubateurs comme ça, où on a une immersion dans la filière très tôt, parce qu'il y a des codes dans cette filière qui sont bien particuliers. Donc les immerger dans le réglementaire, les immerger dans les règles de formulation, les immerger dans plein de toutes ces choses-là, pour que potentiellement elles suivent le meilleur des chemins le plus vite possible et qu'elles puissent ensuite être prises en main par la filière.
Voilà, je pense que Sarah, elle avait une âme d'entrepreneuse à fond, donc elle s'est dit je fais les deux parce qu'il faut que j'aille à fond. Donc elle a suivi les deux programmes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des entrepreneurs qui sont ultra motivés, ultra investis et qui accélèrent très vite, d'autres où il faut un temps de maturation plus long. Donc voilà, il y a plein d'outils, il y a cet outil-là, il y a un beauty store aujourd'hui, donc un concept store qui est travaillé avec cette école IBCBS et qui est en place aujourd'hui et qui permet de tester les premières commercialisations, qui travaille avec les étudiants. Donc voilà, c'est toute une chaîne de valeur qui permet d'aller plus vite pour aider ceux qui inventent la beauté de demain sur différentes thématiques. Aline Landier, comment la Cosmetic Valley s'insère dans le dispositif ? Alors, la Cosmetic Valley, elle s'insère dans le dispositif déjà parce que, voilà, comme le disait Séverine, on a des accroches, on a des attaches territoriales, puisque nous, on est né à Chartres, hein, notre siège est à Chartres, même si on est un réseau national. On a donc du coup créé avec un consortium d'entreprises, donc il y a maintenant, depuis septembre 2020, donc il y a 2 ans, on a créé un accélérateur qui s'appelle donc le Beauty Hub, puisque c'est le programme de ce tiers-lieu d'innovation qui est le Beauty Hub. Ce tiers-lieu d'innovation, voilà, il a pour but de favoriser l'innovation de la filière en s'adressant aux startups, aux chercheurs, aux acteurs de nouvelles technologies, nouveaux équipements, puisqu'on a aussi une partie qu'on a appelée le laboratoire technologique. Et donc, de ce programme d'accélération, on accompagne les startups sur 6 mois de façon sectorielle. Donc, on est complémentaire à tout acteur de l'accompagnement startup, en fait, puisque nous, on va apporter cette vision très sectorielle avec des experts, avec des mentors, avec des ateliers thématiques. Et donc, on va être complémentaire à tout acteur de l'accompagnement start-up, je dirais, plus généraliste ou qui peut être aussi déjà sectorisé. Mais nous, on va être vraiment sur une phase d'accélération pour les start-up. On peut citer quelques exemples, mais je me souviens avoir visité, avoir discuté. Alors, il y a eu la Bouche Rouge, hein, qui est un des pionniers. Ouais, alors, il y a eu 900 Care aussi, le pionnier 900 Care, qui est le pionnier un des pionniers du soin solide. Ouais. Alors du coup, la Bouche Rouge, c'était l'ancienne version du Beauty Hub qui s'appelait Cosmetup, mais c'est une des startups qui a bénéficié de l'accompagnement Cosmetic Valley. 900 Care, qui est aujourd'hui adhérent dans nos startups et qui bénéficie aussi de notre accompagnement et notamment sur différents points sur l'innovation, business, mais aussi international. Et puis, on a des startups. Donc là, depuis septembre 2020, on a accompagné 20 startups en accélération. Donc plutôt en offre B2B, mais on a aussi des startups B2C qu'on peut connaître un peu plus facilement. Attendez, parce que là, vous plongez un peu dans le jargon. Alors, qu'est-ce que c'est un accompagnement business to business et qu'est-ce que c'est un accompagnement business to consumer ? Alors, business to consumer, c'est-à-dire j'ai une offre que je vais adresser directement aux consommateurs. Donc, typiquement, des offres qui sont des offres, en général, produits finis, marques, etc. Comme par exemple Maison M qu'on a Maison M et qui a remporté. Voilà, où nous on a accéléré aussi Oden, peut-être que vous connaissez, qui est aussi sur du soin personnalisé. Voilà, on a d'autres startups qu'on a pu accélérer. Et puis l'offre B2B, ça va être plutôt s'adresser à des professionnels de la filière. Donc nous, forcément, on représente ces entreprises. Donc les offres B2B, on va dire que ça nous parle un petit peu plus. Donc on aime avoir des startups aussi qui sont plus sur du B2B ou qui peuvent offrir, par exemple, des technologies, des solutions pour nos industriels. Voilà. Ce qui est le cas, par exemple, de Sarah Melouki, c'est ça ? Sarah, voilà. Qui va nous parler de Cosmécode. Est-ce que vous servez à coder les cosmétiques ? C'est absolument ça, c'est un mot valise donc, qui contient cosmétiques et code informatique. Donc nous, ce qu'on fait, notre grande mission, c'est de digitaliser ce qu'on considère être l'outil de conversion le plus puissant qu'on a dans le secteur de la beauté, qui est le conseil. Pensez-y, quand vous allez en magasin et que vous avez un conseiller en point de vente qui vient chez vous et qui vous aide à trouver le produit idéal, il y a peu de chances pour que vous repartiez les mains vides. En général, vous reprenez au moins un des produits qui vous a été recommandé. Ça dépend, ça peut agacer parfois. C'est vrai. Nous, l'idée, c'est de réussir à digitaliser cet outil extraordinaire pour augmenter sur le digital les taux de conversion. Donc, on a fait un très gros travail de recherche et développement, plein de tests, d'expérimentation. Et puis, on a décidé de se laser focus sur une
petite mais très importante fonctionnalité qui est la teinte de fond de teint. Trouver sa teinte de fond de teint en magasin, c'est très compliqué. En ligne, c'est quasiment impossible. Et nous, ce qu'on a développé aujourd'hui, c'est une solution basée sur le deep learning, l'intelligence artificielle, qui permet de déterminer dans n'importe quelle marque sa teinte de fond de teint idéale en 2 clics. Costaud, ça. Yes. Parce que, on le rappelle, même si je sais ce que c'est du fond de teint quand on fait un peu de télé, mais il y a combien de gammes de fond de teint? Ça va d'où à où? Oh là Parce que là, c'est énorme. C'est énorme, c'est énormissime. Honnêtement, on n'a pas réussi à chiffrer. Nous, dans notre base de données, aujourd'hui, on a plus de 6500 références et honnêtement, c'est un grain de sable. Ouais. Dans ce qui existe sur le marché. D'accord. Mais notre objectif à terme, effectivement, c'est de réussir à référencer l'ensemble des produits disponibles sur le marché. Et en même temps qu'elle me parle, je sens, elle est en train de me scruter. Elle me dit, lui, c'est un fond de teint numéro 459. Je commence à être experte. Ouais. Ouais, je vois l'œil qui crible. Je n'ose plus regarder Sarah Melouki. Donc, on va revenir à votre histoire de start-up. Vous en êtes où aujourd'hui? Cosmecode en est où Donc, nous, on est une start-up deep tech, donc on travaille vraiment sur une technologie qui n'existe pas encore. On a fini notre proof of concept, donc on a une technologie qui fonctionne. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est trouver des partenaires, des professionnels pour continuer à développer notre outil et à la fois le déployer en magasin, en physique et en ligne, pour offrir une toute nouvelle expérience cross-plateforme aux consommatrices finales. Quand vous dites on recherche des professionnels, en fait, vous êtes en contact avec les labos de R&D des marques à qui vous pouvez apporter une prestation? Alors, c'est ça que je comprends? Non, c'est pas ou les plutôt labos. des distributeurs? Ouais, exactement. Plutôt c'est les ça. distributeurs. Les distributeurs ou les marques propres Ouais. qui sont distribuées en physique. Voilà, c'est D'accord. avec eux À qu'on qui travaille. vous proposez une brique technologique, en fait? Absolument, c'est ça. D'accord. En marque blanche, et c'est pour ça qu'on est du B2B, du business to business, parce que notre outil, on va totalement le personnaliser en fonction de la marque, en termes de design, en termes d'expérience, d'interface, de couleur, de charte graphique, pour offrir une expérience unique par marque. D'accord. Alors, sinon, je reviens à l'histoire de l'entreprise. Que vous a apporté l'accompagnement et l'incubation au sein donc vous, j'ai bien compris. Les deux, Les deux. Oui. Ouais. J'ai une petite faille dans le système. En fait, j'étais à un moment aussi dans la vie de la start-up où je pouvais effectivement m'insérer dans les deux. J'étais pas tout à fait au début et j'étais voilà au moment où on commençait à avoir notre proof of concept. Donc, on a commencé d'abord par la fabrique de la beauté avec WeSprint et puis effectivement quelques mois plus tard, on a postulé au Beauty Hub de la Cosmetic Valley. Très bien. Alors, j'ai pas encore entendu Christophe Verger. C'est vrai qu'on est allé vite dans la présentation. Qu'est-ce que WeSprint propose et qu'est-ce que WeSprint met en place pour l'accompagnement des startups? Alors effectivement, nous, on accompagne sur le volet du programme d'accompagnement des entrepreneurs, puisqu'effectivement, c'est la 2e saison qu'on opère maintenant comme OTL pour le territoire, puisqu'on a répondu ensemble à l'appel d'offres. Donc, on rappelle Open Tourism Lab qui était présent sur la table ronde précédente. Exactement. Et du coup, on structure le programme de manière à le découper aujourd'hui en 2 phases qui ont été évoquées déjà tout à l'heure. C'est la phase de pré-incubation, où là, on va être sur plus la posture entrepreneuriale des porteurs de projets. Donc, on va leur apporter un tas d'expertise sur tous les sujets fondamentaux des porteurs de projets et des chefs d'entreprise qui vont être la communication, le marketing, la stratégie, la finance. Et au bout de cette période de 2 mois, il y a un comité d'engagement, donc un jury, qui regarde où en sont les projets après ces 2 mois et si on juge qu'ils ont la capacité de suivre les 10 derniers mois, où là, on va être sur une immersion dans la filière cosmétique qui a ses codes particuliers, effectivement, et où on va essayer de montrer effectivement les particularités et tous les échecs effectivement qu'il faut éviter quand on est dans la cosmétique et qu'on veut innover et réinventer la cosmétique. Et Sarah Melouki, par exemple, de cette immersion, alors est-ce que vous avez été confronté à tel ou tel distributeur durant cette phase d'accompagnement?
Alors, on y est confronté, pas assez à mon goût. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de partenaires, mais oui, on y est confronté effectivement lors des différents pitchs, des différents paliers qu'on doit passer tout au long des accompagnements. Et oui, c'est un exercice qui est pas simple. Exemple d'éléments qui ont bougé dans votre business model ou dans votre façon d'aborder les choses, ou quel détail on peut raconter autour de ça? J'ai pas d'exemple particulier en Je pense tête. qu'on peut évoquer la levée de fonds, non? C'est un sujet. Oui, la levée de fonds, effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est quand même important. C'est vrai que j'ai été accompagnée par la Fabrique de la Beauté, par WeSprint, dans le cadre de la levée de fonds. Et c'est tout un travail. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de travail, mais j'ai pu le faire. Je ne l'aurais pas fait, clairement, si je n'avais pas été accompagnée par WeSprint ou par la Fabrique de la Beauté. Un travail de préparation, d'entraînement, de test du pitch devant des investisseurs qui permettent de corriger et d'affiner le discours, le travail de rassembler tous les éléments dans une data room qui vont permettre de convaincre des investisseurs, et puis ensuite aller prospecter ces investisseurs un à un, les identifier, les contacter, les convaincre. Tout ça, c'est un travail qui est très très long, qu'honnêtement, j'aurais jamais pu faire sans WeSprint. Sans cet incubateur, finalement, sans cet accompagnement. Et quel était le résultat de la levée de fonds? Alors, c'est encore en cours. C'est encore en cours. C'est encore en discussion. D'accord. Ouais. Ok. Et qui va servir à quoi, cette levée de fonds? Qui va nous permettre de développer la première version commercialisable de notre outil. Qui est en fait un logiciel ou Alors, c'est les deux. C'est un logiciel et un outil hardware qu'on va pouvoir implémenter en magasin. Et puis, l'expérience, c'est très simple. La cliente rentre en magasin, repère une marque qui lui plaît, elle arrive devant le comptoir, elle a ce petit outil, le nôtre, elle se met devant, elle prend un selfie, et puis on est capable de lui dire la teinte qui lui correspond dans la marque qu'elle a choisie. Ok, à partir de son smartphone, donc. À partir de la tablette qui est sur le présentoir. À partir de la tablette présentoir. Absolument. Ok. Bon, et ça, c'est un développement ou plutôt un déploiement qui sera aux alentours de... On espère fin 2023 fin 2022, début 2023, commencer à trouver des premiers clients. D'accord, très bien. Merci Sarah Melouki. Est-ce que on peut revenir à cet accompagnement et notamment les freins que vous tentez d'abord d'identifier puis de lever dans les entreprises, les jeunes pousses que vous identifiez et que vous accompagnez? Oui, alors en fait, il y a toute une chaîne de valeur dans la cosmétique qui est bien identifiée. Donc, Séverine en a parlé, le réglementaire qui est une particularité dans la cosmétique. Donc nous, on va faire le focus, on va rassembler les experts qui vont venir effectivement donner leur expérience sur ces sujets-là, donc le réglementaire, le design émotionnel par exemple, avec Arnaud Aubert qui va venir faire une présentation le 5 juillet, qui va parler de sensorialité, de positionnement de produits, etc. Mais ça peut être aussi sur la formulation, donc on a un partenariat avec le WeLab qui est à Orléans, mais également le packaging, les tests. On a Patrick Beau aussi, qui est un membre émérite de la Cosmetic Valley, qui va venir nous parler des tests, des allégations marketing. Et on essaye comme ça, effectivement, d'aborder tous les sujets donc, au cours de ces 10 mois pour effectivement que les startups soient préparées, qu'elles aient aussi des échanges, qu'elles puissent avoir des interactions avec des gens qui ont l'expertise, qui sont déjà passés par là et qui vont leur permettre effectivement d'éviter dans la plupart des cas des échecs, des écueils en tout cas, même si on ne peut pas tout éviter, puisque le travail de l'entrepreneur aussi, c'est de se confronter effectivement aux échecs, de rebondir et de savoir rebondir sur ces écueils pour innover et arriver dans la réussite. Mmh. Peut-être même question à Aline Landier ou Séverine Boulimi. Après, la chance aussi que les startups ont quand même, grâce à la Cosmetic Valley et de fruits de réflexion qu'on a eu ensemble, c'est qu'à partir du moment où elles sont immatriculées et qu'elles sont dans l'incubateur, en fait, elles arrivent à rentrer comme adhérents à la Cosmetic Valley, et c'est un peu là où elles ont aussi leur rôle à jouer en tant qu'entrepreneurs, se prendre par la main, mais elles ont quand même accès à un réseau de partenaires. Ça leur ouvre des portes, ça leur ouvre des contacts. Elles peuvent être présentes à des événements.
Ça, c'est super important parce que c'est là ce que se passe le business. C'est là qu'elles vont pouvoir trouver, qu'elles vont se confronter, qu'elles vont échanger. Voilà, elles ont la chance aussi d'avoir sur place à Chartres 2 salons. Hein. Il y en a un demain, le salon sur la partie industrielle et technologique Pharma-Cosmétech. Elles ont effectivement le congrès réglementaire fin d'année, une présence forte à Cosmétique 360 aux côtés de la Cosmétique Vallée. Donc après, c'est cette chance-là, c'est-à-dire qu'elles ont un réseau. Et on leur ouvre les portes avec la Cosmétique Vallée du réseau. Donc après, c'est là aussi qu'on retrouve celles qui ont envie d'aller le plus loin possible, où elles arrivent à contacter des personnes et à ouvrir voilà, une porte et une autre. Et nous, on essaye de leur donner le chemin le plus rapide. Aline Landier, moi j'ai envie juste peut-être de vous poser cette question. La Cosmétique Vallée, on a les grands fleurons, comme on disait, les grandes marques, pour pas les citer, Dior, Guerlain, Puig, Puig, le parfum 1 Million, hein, le best-seller des parfums, et puis d'autres, Procter & Gamble, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient membres, mais enfin, si, ils sont membres. L'Oréal, Coty, enfin, toute Coty, voilà, toutes les grandes marques. Et j'ai envie de vous dire, les startups, ça leur apporte quoi ? En fait, ils ont des programmes en interne. Alors déjà, d'avoir un programme Cosmétique Vallée sur l'accélération, ça leur apporte une neutralité pour les startups. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas attachées à une marque, elles ne sont pas attachées à un programme LVMH ou L'Oréal, etc. Donc déjà, c'est un programme avec un consortium d'entreprises. Plusieurs entreprises mettent à disposition moyens compétences à travers Cosmétique Vallée pour accélérer leur business. Donc déjà, ça c'est un point. Les grandes entreprises, elles, ce qu'elles veulent, c'est surtout ancrer ces startups dans ce secteur qui est particulier, on l'a dit, et puis les aider à grandir, et puis éventuellement aussi innover avec ces startups. Donc c'est tout le programme du Beauty Up. Et puis, nous aussi, ce qu'on apporte, c'est une certaine visibilité sur ce réseau. Et puis, sur la partie aussi très sélectif, hein, puisque nous, on va accompagner tous les 6 mois 5 à 7 startups qui sont accompagnées. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Nous, on lève tout ce qui est frein, qui est peut-être plus technique, sectorielle par rapport à la fabrique. On est plus sur une phase d'accélération, donc les startups ont déjà un prototype de validé, commercialisé, etc. Pour toutes, hein, à peu près. Et elles ont besoin de business. On peut les aider sur plusieurs choses, sur l'international aussi, sur de l'innovation avec de la recherche publique. Enfin voilà, Vous avez les connexions. Et peut-être on est passé vite, mais on n'a pas présenté le Beauty Hub physiquement. En fait, il est où ? Il y a combien de personnes permanentes ? Et puis, quels sont les outils techniques, physiques à disposition ? Alors, cette plateforme d'innovation, alors déjà, elle est située en face de la cathédrale de Chartres. Donc, c'est un lieu qui est mis à disposition par Chartres Métropole, qui nous permet d'être un lieu au plein centre de Chartres, qui est assez facile d'accès. Et c'est un lieu qui regroupe en gros 3 espaces. Un premier espace qu'on a appelé cet espace de coworking qui est plus par rapport à la côté start-up, on va dire, mais qui est ouvert aussi aux entreprises qu'elles peuvent bénéficier. Et puis, il y a un espace qu'on a appelé le Beauty Fab, qui est plus un laboratoire technologique, qui est là plus pour tout ce qui est nouvelles technologies, nouveaux équipements, pour tout ce qui est fabrication et caractérisation des produits finis. Donc ça, c'est un lien aussi avec tout ce qui est numérique et digital. On va de plus en plus vers la digitalisation de nos outils de production. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est l'impression additive. Pareillement, tout ce qui est centre de prototypage et impression additive. Alors nous, c'est utilisé pour le packaging, mais ça peut être aussi utilisé pour des pièces de machines ou même sur de l'impression produit. On va de plus en plus sur de l'innovation impression produit ou de la peau aussi reconstruite pour tout ce qui est test. Donc voilà, on est en veille aussi sur cette partie-là. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce qu'on approche de la fin. Moi, j'en ai peut-être une un petit peu connexe, mais qui, Aline Landier, on sait que les entreprises de la cosmétique ont, comme beaucoup d'entreprises dans la pharmacie, mais plus dans la cosmétique encore, je crois que c'est le premier secteur à afficher sa pénurie de cadres et de talents. Est-ce que ce moyen d'avoir un œil sur les incubateurs, les startups, c'est pas un moyen de recruter des talents pour demain et de venir faire sa pêche aux ingénieurs, aux business développeurs Ou alors est-ce que je me mets le doigt dans l'œil ?
Je dirais que parfois c'est parfois l'inverse, puisqu'en fait on a souvent des anciens de L'Oréal ou des anciens de LVMH qui montent leur start-up parce que justement ils veulent voler de leurs propres ailes. Donc je ne sais pas si c'est un biais. Après c'est vrai que comme tout secteur industriel en ce moment on a une réelle pénurie de recrutement, hein. Notamment de recrutement aussi très technique, hein. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est une de nos actions avec le Cosmetic Experience Tour. Et voilà, je ne sais pas si les startups, c'est un moyen de recruter. Je pense que les startups, c'est un moyen de bousculer le secteur. En fait, le secteur, même si on est, contrairement à l'aéronautique ou à la pharmaceutique, on n'est pas drivé par des très gros, etc. Notre force, nous, c'est 80% de PME. Donc, notre force d'innovation, elle passe souvent par les PME. Et ça, c'est important de le dire. Les startups, c'est un moyen de bousculer et c'est un moyen de se remettre en question, d'être toujours dans l'innovation. On est un secteur hyper concurrencé, notamment par des marchés qui peuvent être des marchés asiatiques, hein, qu'on connaît tous. Bah non, justement, on pense souvent à la Chine, mais pas que. Mais il y a pas la Corée, que, il y a la du Corée, Sud et le Japon. Hein. Donc devant là, la Chine. La semaine dernière, on était en mission Corée, notamment avec des entreprises. On a pu aller voir le territoire de la Corée, où clairement la beauté fait partie des priorités de développement, hein, de l'État, carrément. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui bouge beaucoup, très résilient après la crise. On est toujours en croissance. On est un des secteurs qui est resté en croissance après cette crise. On est très résilient, ça bouge beaucoup et les startups, c'est cette mouvance aussi. Donc c'est important de s'y adresser, c'est important de les aider. Voilà, c'était votre mot de conclusion. Peut-être Christophe Verger, un mot de conclusion Oui, moi je rebondirai aussi sur ce problème de recrutement. Je pense qu'au contraire, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui basculent vers l'entrepreneuriat parce qu'ils ne retrouvent plus les valeurs qu'ils veulent avoir dans les grands groupes. Et je pense que c'est là aussi où nous, les sujets qu'on a à la Fabrique de la Beauté, c'est le travail sur la naturalité, sur la personnalisation, sur de l'éco-conception dans les produits et de la traçabilité. Et c'est là où effectivement, on retrouve beaucoup d'initiatives et où peut-être que les jeunes ne se retrouvent plus dans les grands groupes qui sont encore, même s'ils ont initié leur mutation, ils sont encore dans l'ancien monde, j'allais dire, entre guillemets. Et les startups sont là pour changer tout ça. Séverine Boully, un mot de conclusion. On n'a pas parlé d'attractivité, on l'a fait sur la table ronde précédente, mais là aussi, il y a un fort enjeu. Il y a un fort enjeu d'attractivité. Après, j'allais dire aujourd'hui, toute cette chaîne de valeur qui a été développée, on a parlé du Beauty Hub, mais le Beauty Hub, c'est que le petit poussé du gros projet de Maison internationale de la cosmétique, qui du coup va être à la fois sur une explication des savoir-faire, comment ça se fait un produit, comment on innove, comment on est dans l'usine, donc qui va expliquer quelque part les savoir-faire, les métiers, l'industrie française et ses valeurs, qui va avoir toute une place encore plus importante pour l'innovation. Donc c'est aujourd'hui, on pense qu'il y a une vraie force pour le territoire donc, de Chartres, mais aussi pour toute la région par rapport à cette filière. Aujourd'hui, il faut aussi transformer l'essai parce que ces startups, certaines, on va avoir besoin d'industrialiser. Donc c'est difficile aussi de passer à ce stade industriel. On a quelques contacts aujourd'hui de personnes qui ont envie de s'y jeter, on va dire. Donc voilà, le chemin, il est encore à bien développer. Mais je pense que pour le coup, on pourra certainement dire d'ici quelques années que des jeunes pousses sont devenues beaucoup plus grandes à Chartres et que c'est probablement peut-être les grands noms de demain. On ne sait pas. En tout cas, je pense que l'attractivité, elle est là pour le territoire chartrain et pour la région, quoi. Très bien, merci beaucoup. Un mot de conclusion peut-être, Sarah Melouki ? On vous laisse le mot de la fin. Ouais, moi, ce que je dis souvent, c'est que on est en France leader dans le secteur de la beauté, leader mondiaux dans le secteur de la beauté. On est respecté partout dans le monde. Il est temps qu'on devienne leader dans le secteur de la beauty tech. Il n'y a pas de raison. On a les plus belles marques, les plus belles enseignes. On a aussi les plus merveilleux talents, les meilleurs ingénieurs. Donc voilà. Je remercie beaucoup pour toutes ces initiatives qui permettent justement d'atteindre cet objectif. Donc, continuons à mettre en place ce qu'il faut pour qu'on reste leader mondiaux de la beauty tech. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez les applaudir. Et puis, merci à tous les intervenants de ces 4 tables rondes cet après-midi. Merci aux organisateurs du Food Truck.